enfin oui. Si on veut voir. Monsieur le sous-préfet, Madame et Monsieur les conseillers départementaux, mon commandant de gendarmerie, Messieurs les représentants de l'ONAC, de la Haute-Corse, Monsieur le représentant du Souvenir français de la Haute-Corse et Messieurs les représentants des anciens combattants de Corté et de Multiforme, Messieurs les maires et élus, Mesdames et Messieurs, questo 14 luglio marca un avvenimento eccezionale con l'inaugurazione e la restaurazione di un monumento qua su piazza e a commemorazione del 14 luglio 1799. Ce 14 juillet 2015 revêt un caractère exceptionnel avec l'inauguration de la restauration du monument aux morts avec sa place et la commémoration du 14 juillet 1789. Comme l'a écrit John Ruskin, poète, architecte de l'époque victorienne, il écrivait « La conservation des monuments du passé n'est pas une simple question de convenance ou de sentiment. Nous n'avons pas le droit d'y toucher. Ils ne nous appartiennent pas. Ils appartiennent en partie à ceux qui les ont construits, et en partie à toutes les générations d'hommes qui viendront après nous. En effet, notre monument aux morts appartient en partie à ceux qui l'ont construit. Au conseil municipal, qui le 12 octobre 1919 décida d'accomplir les formalités prévues et participa pour la différence entre le coût total de 6 500 francs et la somme de 5 637 francs recueillis par le comité. Au comité, il appartient aussi au comité qui lança une souscription. Comité présidé par Simon Chervol, capitaine au 5e régiment d'infanterie, qui se distingua en particulier au Tonkin et à la bataille de Verdun. Médaille militaire, officier de la Légion d'honneur, croix de guerre avec palme et étoile. Et aussi, dans ce comité, Pierre-François Massian, instituteur qui en a été la cheville ouvrière. Notre monument appartient également aux 50 victimes des guerres de 14-18 et aux 5 victimes de 39-45 dont les noms sont gravés dans le marbre. Notre monument aux morts appartient aussi en partie à toutes les générations qui sont venues après eux. C'est pourquoi notre conseil municipal a décidé, le 9 août 2014, de mieux le mettre en valeur en les restaurant ainsi que la place qui l'entoure. La réalisation de ce projet a pu aboutir grâce au concours financier de la collectivité territoriale de Corse, du conseil départemental, de l'ONAC et du Souvenir français de la Haute-Corse.
Ce monument apparaît aujourd'hui tel qu'il était décrit lorsqu'il fut érigé et inauguré le 1er août 1920. Il était décrit. Il consistera en une pyramide de pierre de 6, placée sur un socle finement travaillé et surmontée d'une superbe statue en marbre de Carrare, représentant un poilu blessé, serrant dans ses bras le drapeau. Il aura une hauteur totale d'environ 6 mètres. Sur les 4 faces seront scellées des plaques de marbre blanc portant l'inscription de nos héros morts pour la patrie en lettres gravées et plombées. Ce monument sera posé sur la place de l'église. Cette place prit et conserve le nom de place Bénédette pour honorer la famille qui fit don du terrain. Plus tard, la place devint un square clôturé. Aujourd'hui, ce monument apparaît sur un espace vide de toute grille, car il se veut un espace de vie et de liberté. La liberté est conservée grâce au sacrifice de nos soldats durant les combats menés pour la défense de la patrie et de la liberté. La liberté que nous a apportée le 14 juillet 1789 et que nous célébrons ce jour du 14 juillet 2015. Vive la liberté, l'égalité et la fraternité. Monsieur le sous-préfet, monsieur le maire de Périgord, Pierre Victor, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les présidents de l'association patriotique, mesdames et messieurs les représentants des corps constitués, messieurs les porte-drapeaux, mesdames et messieurs. Permettez-moi, au nom de François Hollande, du président du conseil départemental de la Haute-Corse, d'exprimer au maire de Périgord et à la population tous nos plus vifs remerciements et notre fierté de procéder à la réhabilitation en ce jour de fête nationale de votre monument dédié aux enfants de votre village, tombé au champ d'honneur lors de conflits de la Première et Seconde Guerre mondiale. C'est pour honorer ces braves que nous sommes réunis, c'est pour les glorifier et perpétuer leur mémoire que ce monument a été érigé. Ce fut d'ailleurs, Victor l'a rappelé, l'un des premiers monuments aux morts réalisés en Corse, puisque sa conception a été lancée en 1919 et achevée en 1920. La trop longue liste met en exergue le courage des habitants de Périgord. Ils étaient 50. 50 à mourir pour la France entre 14 et 18. 50 non. 5 entre 39 et 45. Nous n'oublions pas aussi le bombardement allemand du 22 septembre 1943, à quelques jours de la libération de la Corse, dont le village fut la cible. Un acte de barbarie contre les populations civiles qui fit 9 morts et une dizaine de blessés. 3 autres maisons furent détruites et beaucoup d'autres furent endommagées. Les noms des victimes, je suppose que les noms des victimes, ce sont le nom. D'accord. Enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, cousins de ces héros, ces chévolats. Votre honneur est justement de pouvoir être fiers des vôtres qui sont tombés pour la patrie. Leur nom passe à la postérité et ils rappelleront aux générations futures que si elles sont encore libres, c'est parce que des hommes et des femmes sont tombés face à l'ennemi pour conserver intact le patrimoine national de notre identité. Je tiens à féliciter Monsieur le maire et l'ensemble du conseil municipal pour leur choix d'inaugurer ce monument en cette date symbolique. Car commémorer le 14 juillet 1789, jour de la prise de la Bastille et de la fête de la Fédération, est aussi un moment de joie et d'allégresse populaire, car c'est un moment d'unité et de partage. C'est aussi dire notre attachement à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui est notre trésor imprescriptible. C'est aussi rappeler avec force notre attachement à la République qui, depuis 1792, donne les mêmes droits aux enfants, qu'ils soient fils de César ou fils de rien, comme le chantait Jacques Brel. En Corse, 1789 aurait également été une année très importante. Lorsqu'il apprend la prise de la Bastille et l'insurrection des sans-culottes, Pascal Paul écrit « Il semble de toutes parts que le peuple veuille être libre, et peut-être le serons-nous, nous aussi, au moins comme des Français. »
Lorsqu'il arrive à Paris pour siéger aux États généraux, c'est Lafayette qui lui sert de guide. Acclamé à l'Assemblée nationale, Pascal Paul affirme « Mon retour au sein de la patrie ne saurait vous faire douter de mes sentiments. Vous avez été généreux envers moi et je ne fus jamais esclave. Ma conduite passée, que vous avez honorée de votre approbation, est le meilleur garant de ma conduite à venir. Ma vie entière, j'ose le dire, a été un serment non interrompu à la liberté. C'est tout comme si je l'eusse déjà prêté à la Constitution que vous formez. Mais il me reste à le prêter à la nation qui m'adopte et au monarque que je m'empêche de reconnaître. Aujourd'hui, la Corse entre progressivement dans une nouvelle ère. Une ère où enfin on ne cherche plus à opposer Pascal Paoli à Napoléon Bonaparte, qui sont, malgré leur opposition, les acteurs majeurs d'une grande et belle histoire. Les acteurs magnifiques d'une tumultueuse histoire dont nous sommes les fils libres et égaux. C'est cette voix d'une Corse et d'une France fiers de leur identité et de leur filiation, fiers de leurs valeurs de tolérance et de générosité, fiers de leur histoire qui nous appartient de suivre. Monsieur le Président, excusez-moi, mais deux mots un peu sur le territoire, parce qu'on est quand même au cœur de notre territoire. En Corse orientale, comme dans chaque territoire de Corse, il appartient aux élus de se mobiliser et de participer à l'intérêt général en dépassant les égos et les intérêts personnels. J'ai la prétention de croire que nous sommes aujourd'hui aux prémices d'une grande œuvre collective. Jamais nos deux territoires, Orient et Tumo-Bocastir, n'ont été aussi unis. Jamais les élus n'ont autant travaillé ensemble sur des projets majeurs qui vont profondément modifier notre quotidien, comme la gendarmerie locale, le groupement d'action locale leader plus axé sur l'écotourisme, ou encore la réalisation d'un schéma de cohérence et d'organisation territoriale. Ce travail entamé devra trouver son prolongement avec les objectifs de la LONOT en termes d'intercommunalité. La commission paritaire, composée de représentants du Sénat et de l'Assemblée nationale le 9 juillet dernier, a validé l'obligation pour les communes d'intégrer un groupement intercommunal dont le seuil serait au minimum 15 000 habitants au 1er janvier 2017. Le vote doit suivre jeudi 16 juillet, mais je pense que ça sera acté. La voie est désormais tracée pour constituer ce grand pôle de la Corse orientale qui sera chargé de l'essor de notre territoire et particulièrement celui de nos communes rurales. En tant qu'ancien maire d'une petite commune de l'intérieur, je comprends vos inquiétudes, cher ami, cher Victor, et quant aux menaces qui pèsent de l'avenir de votre village. Nous nous battrons tous ensemble pour le maintien des services publics au sein de votre commune, ancien chef-lieu du campus. Soyez convaincus de notre vigilance et de notre détermination. Nos communes de la plaine ont plus que jamais l'exigence impérieuse d'être des moteurs du développement au grand bénéfice des villages de l'intérieur. Nous avons ce devoir sacré de sauvegarder comme il faut le caractère et l'âme de notre île. En ces moments de crise d'identité, de perte de valeurs morales, de guerre de civilisation, puisse ce monument que nous inaugurons aujourd'hui nous rappeler notre devoir de suivre le pas de ceux qui sont morts pour nous. Bonne fête nationale à tous. Le français est auprès de vous. Je n'ai pas beaucoup à vous dire, mais pas de politique. Simplement, vive la France, vive la Corse. Monsieur le maire, madame et monsieur le conseiller départemental, mesdames et messieurs, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Ça me fait du bien en termes de cérémonie de sortir de Corté, hein, même si j'aime beaucoup Corté, mais ça me semble important d'aller dans les villages. Vous savez, je suis là depuis 15 mois, monsieur le maire, et j'ai déjà parcouru 43 000 kilomètres depuis que je suis ici. Donc vous voyez que ça fait plus que le tour de la Terre, hein, si j'ai bonne mémoire, c'est 36 000. Donc vous voyez, mais tout ça en restant en Corse, hein, et même dans l'arrondissement de Corté. Enfin, je sors des fois de l'arrondissement quand même, c'est vrai. Mais j'y passe beaucoup de temps parce que je crois beaucoup au village de l'intérieur et je me bats au quotidien. Vous le savez, il y a des élus qui sont ici pour aider au développement rural, au développement local. Parce qu'il ne faut pas que la Corse devienne un désert avec du monde autour au bord de mer. Il faut que les villages continuent de vivre et sachez que vous nous trouverez toujours à vos côtés pour vous aider à maintenir la vie, à la développer même au sein de vos villages.
Donc quand vous m'avez proposé d'être présent aujourd'hui, je n'ai pas hésité une seconde. Et vous voyez, je vous l'avais dit, je tiens toujours ma parole. Donc je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Je voudrais tout simplement vous féliciter pour cette très belle initiative. C'est une très belle restauration et c'est ce qu'on doit à vos morts, j'allais dire à nos morts, parce qu'ils sont morts justement, ils ont donné leur vie pour que nous soyons libres. Et il faudra qu'on s'en souvienne toute notre vie et éternellement. Et donc c'est important de rendre hommage à nos morts. Et je tiens vraiment à vous féliciter pour la qualité du travail qui a été réalisé. Et particulièrement le fait que la grille soit tombée. Ça, je trouve que on se sent plus proche finalement d'eux. Enfin, moi, je le ressens comme ça. Et tout le village est autour. Et je trouve que c'est une très très belle initiative. Et le fait d'avoir fait tomber les grilles, c'est très important. Donc je vous en félicite, ainsi que votre conseil municipal. Je répète encore une fois que si vous avez un projet ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter, je suis là pour ça. Et je suis vraiment très heureux d'être là aujourd'hui dans cet endroit qui est absolument magnifique. C'est vrai que la Corse est un territoire absolument splendide. Je suis stupéfait tous les jours quand je la parcours. Je viens souvent ici vous voir derrière un vélo. Il y a beaucoup moins de monde. C'est beaucoup plus discret, mais j'ai le temps de profiter du paysage. Et j'ai vu qu'à chaque fois, vous refaisiez le monde sur la terrasse du bar, ou l'autre aussi, où nous étions l'autre fois. Et donc, voilà, je suis vraiment très heureux d'être avec vous et je vous souhaite à toutes et à tous un magnifique 14 juillet. Et je terminerai comme le président du Souvenir français en disant vive la France et vive la Corse. En 1989, c'est le peuple de Paris qui prend les armes à l'hôtel des Invalides, puis se dirige vers la Bastille, vieille forteresse royale qui constituait le symbole du pouvoir absolu. Dans un discours prononcé à la Ferté-sous-Jouarre, Seine-et-Marne, le 14 juillet 1872, Léon Gambetta proclame « Les journées les plus décisives de la Révolution française sont impliquées dans ce premier fait qui les enveloppe. » Le 14 juillet 1789. Le 14 juillet est la fête nationale de la France. Elle a été instituée par la loi en 1880, en référence à une double date, celle du 14 juillet 1789, date de la prise de la Bastille, jour symbolique entraînant la fin de la monarchie absolue, et celle du 14 juillet 1790, jour d'union nationale lors de la fête de la Fédération. L'adoption de cette date est le symbole de l'attachement de la République aux valeurs issues de la Révolution française et à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Aujourd'hui, le 14 juillet reste un symbole d'union nationale fondé sur une valeur partagée de la République, liberté, égalité, fraternité et droits de l'homme. Il est aussi l'occasion de célébrer ces valeurs avec les pays européens et tous ceux qui ont une histoire commune avec la France. Sacha, recule. Ah, c'est fait. On va se mettre.
viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, d'un sang impur, à nos sillons. Cette cérémonie est terminée, donc je remercie encore une fois tous ceux qui nous ont fait l'honneur d'être présents pour cet événement exceptionnel pour notre commune. Je remercie toute la population présente et je vous invite tous à partager le pot de l'amitié et terminer cette soirée avec un moment de convivialité. Merci à tous. Ça va durer 30 secondes. Hein? Déjà, c'est bon. On est obligé d'entendre la Marseillaise. Comment on était toujours là à jouer?